Et bonjour à tous, comment allez-vous? Écoutez, moi c'est la forme, j'espère que de votre côté c'est exactement la même chose. Alors aujourd'hui au menu du Bavaria avec sa sauce Arctic en i60, finition i60, Bavaria Arctic i60. Comme vous pouvez le constater, vous voyez, le véhicule est relativement court, i60 pour 6 mètres, vous aurez compris. C'est un véhicule qui ne fait que 5,99 m de long, donc extrêmement compact, parce que c'est l'équivalent d'un fourgon finalement, mais tout ça dans un intégral. Par contre, pour ce qui est de la largeur, on va être un petit peu plus conséquent, c'est-à-dire qu'on va être à 2,30 m au lieu d'être à 2,05 m, mais 2,30 m. Pour un camping-car, c'est tout à fait standard. La hauteur de ce petit bijou, je vous le donne en 1000, 2,85, on est sous les 3 mètres, on reste en catégorie 2. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous le rappelle, catégorie 2, c'est donc au-delà de 2 mètres et jusqu'à 3 mètres maximum, on paye 50% de plus quand on passe au péage. Ce beau Bavaria i60 Arctic est un véhicule qui a 46 330 km à son compteur et qui est sorti pour la première fois le 04 2014. 2014, ce qui implique qu'on a un porteur qui n'a pas d'additif, ça c'est la bonne nouvelle. Nous sommes donc sur un Fiat Ducato 2,3 litres, 130 chevaux avec une boîte manuelle 6 rapports qui a également l'ABS, l'ESP et nous sommes sur un châssis 3,5 tonnes. Pour ceux qui se posent la question, le parement du véhicule est tout aluminium et c'est un châssis Fiat, ce n'est pas le châssis Alco double plancher. Alors pas de châssis Alco mais châssis double plancher malgré tout avec nos eaux sales qui sont isolées juste sous le châssis et les eaux propres elles qui sont directement dans la cellule, donc pas de souci de ce côté là. Nous avons une porte Artal double point cintrée, donc plus rigide, plus résistante avec sa baie et son obturation, la moustiquaire de porte-cellule qui est présente et également le marchepied électrique qui vient se rentrer automatiquement dès qu'on démarre le véhicule. Pour ce qui est de la soute à gaz, donc bonne nouvelle les amis, bonne nouvelle, pourquoi? Parce que l'on a la double lyre, ce qui implique donc qu'on ait également l'inverseur basse pression et la sécurité gaz enroulant qui est bien présente, donc pas de souci, vous pourrez mettre 2 bouteilles, les brancher et ça va jouer tout seul et vous pourrez même rouler avec votre gaz ouvert. Juste à côté, à gauche de la soute à gaz, on va retrouver notre branchement P17 230 pour se brancher à l'extérieur pour pouvoir alimenter tout le véhicule en 230. Et à gauche du marchepied, vous pourrez voir qu'on a le petit sticker qui vous indique que juste en dessous, nous avons la vidange des eaux grises. Alors pas d'anti-brouillard sur ce véhicule et pour ce qui est des roues, on est chaussé en 15 pouces. Quoi qu'il en soit, ce véhicule d'occasion sera révisé au niveau du moteur, de la cellule et nous vérifierons l'état des pneumatiques avant la livraison, que ce soit au niveau de la temporalité ou de l'état de ceux-ci. Vous voyez ce petit câble noir juste là, ça veut dire que notre porte est en fermeture centralisée, c'est une très bonne nouvelle. Et juste au-dessus, ça veut dire qu'on a des connecteurs qui nous permettent en fait de mettre en place une alarme volumétrique et périmétrique, c'est-à-dire au niveau du volume et du périmètre. Quand vous dormez, vous mettez en position nuit, il n'y a que les ouvrants qui vont déclencher l'alarme s'il y a besoin. Et quand vous n'êtes pas là, il ne faut pas laisser d'animaux dedans, vous mettez carrément le volumétrique, dès que quelque chose bouge à l'intérieur, ça sonne, donc c'est vraiment le top du top. Alors Fiamma s'est incrusté notre petite fête, vous voyez, on a un F45, donc un store Fiamma qui va sortir de 2,30 m sur le côté du véhicule, pour pouvoir couvrir le maximum de place juste sur le côté. Donc un store qui va couvrir le maximum de longueur du véhicule, on doit être à 4,50 m logiquement. Alors autre bonne nouvelle, nous avons un porte-vélo qui est équipé à 2 vélos mais qu'on peut passer à 4 sans aucun souci. Également la caméra de recul juste sous le feu de stop. Et une autre très bonne nouvelle, c'est que vous voyez, il y a l'adhésif Évasion 63, ce qui veut dire que ce véhicule vient de chez nous et a été suivi par nos ateliers. Donc nous avons tout l'historique de ce beau véhicule intégral. Bon, pour la soute, on a une ouverture utile, donc intérieure de 80 en hauteur par 47 de largeur. Donc là vous verrez qu'elle est un peu encombrée, je ne l'ai pas sortie parce que je suis tout seul et c'est un peu lourd. On a l'attelage du véhicule qui est
dans la soute. Hein. Donc c'est une soute traversante, même si elle est petite. Mais donc ce véhicule sera livré avec ou sans attelage. On verra avec vous après, suivant vos besoins. On pourra retirer ça du prix ou le laisser après l'installer, c'est pas un souci. Également, nous avons la sécurité Fiamma, 2 portes de soute, ça c'est plutôt sympa. Vous savez, on a un système de clés, on le met comme ça vous fait une fermeture en plus de celle qui est déjà prévue par le constructeur. La soute est chauffée, nous avons bien l'air pulsé qui arrive là-bas et je vais vous faire voir de l'autre côté comment ça se passe. De l'autre côté, donc on va trouver l'emplacement des toilettes parce qu'en fait la salle de bain est à l'arrière sur ce type de véhicule et juste en dessous donc le passage traversant où on voit notre attelage là qui ne devrait pas être là mais qu'on a arrangé pour le sécuriser. Oh, très bonne nouvelle, l'ancien propriétaire nous a laissé le soupler extérieur, hein. C'est-à-dire que pour isoler votre véhicule de la manière la plus optimale par l'extérieur et non l'intérieur, le soupler qui coûte déjà un petit peu cher hein, est déjà présent. Il sera livré avec celui-ci. Donc juste à côté de la soute, on va retrouver, vous voyez, un accès direct à notre Truma. Ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Hein. Donc notre Truma qui est un Truma 4000 watts, c'est écrit dessus, la référence est là. Et vous avez juste ici, voilà, notre Frost Control qui est la vidange de sécurité anti-gel de notre ballon d'eau chaude qui fait 12 litres juste ici et qui fonctionne lui sans batterie, qui est parfaitement autonome. Hein. C'est-à-dire que même si vous le mettez en hivernage et que vous débranchez les batteries, lui va se déclencher et vider ce bloc de 12 litres dès qu'on va passer sous les 5 degrés. Donc côté conducteur, on trouve la porte évidemment qui est là. Nous avons des rétroviseurs type bus, vous savez, donc ça en termes de croisement c'est toujours plus sympa, on va pas taper dans les rétroviseurs, vous savez, d'origine des Ducato ou autres utilitaires, et comme tous les utilitaires évidemment on va fonctionner au carburant diesel. Ce beau Bavaria est également sur le toit, donc toit polyester anti-grêle indéformable hein, sur le dessus évidemment. Posé, installé une antenne satellite Alden 60 cm, juste à côté un panneau solaire 140 watts. Et pour information, on a une charge utile qui est assez conséquente, hein, parce qu'on est à 615 kg de charge utile. Donc je vous rappelle, hein, la charge utile, c'est le poids que vous pouvez rajouter dans votre véhicule une fois qu'on a une personne de 70 kg en moyenne au volant, 90% de carburant, d'eau et de gaz, sans dépasser les 3,5 tonnes, hein, les 3,5 tonnes, ce qui vous permet en fait de conduire ce véhicule avec un permis B. Donc un Fiat Ducato 2 litres 330 chevaux avec sa caméra de recul qui a son, vous voyez, son écran déporté indépendant. Régulateur limiteur de vitesse avec son commodo à gauche du volant. Nous avons également une boîte 6 manuelle, un autoradio lecteur CD. Ouais, vous pourrez emmener vos CD de Johnny Hallyday sans aucun souci pour les écouter. Une tablette standard sur le dessus, pas de pince hein, pour les GPS. On a par contre la boîte à gants avec la fermeture, vous savez, de la clé de contact, la boîte à gants standard, la boîte à gants, la troisième, quand il n'y en a plus, il y en a encore, qui elle, vous savez, est réfrigérée via la climatisation manuelle qui est juste là, le double airbag. Enfin bon, il y a tout qui va bien, et également le store Remis. Je vais vous mettre en incrustation le store Remis quand il est en place sur le devant et sur les côtés du véhicule Bavaria. Allez, c'est là que votre dos va me dire merci. Et pourquoi? Parce qu'on va retrouver 2 sièges agoutis. Le top du top au niveau confort avec, comme d'habitude, nos 2 accoudoirs réglables en hauteur. Et surtout, vous voyez, regardez la ceinture qui est fixée directement sur le siège. C'est-à-dire que quand vous allez tourner le siège, hein, la ceinture va le suivre, donc ça sera beaucoup plus simple en manipulation. Allez, on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau du salon. Donc au niveau du salon, on est pas mal, hein. On est sur un 6 mètres, mais avec un maxi salon, parce que c'est la formule où on a uniquement le lit pavillon hein, en lit principal, mais on a également un lit dinette qui va se mettre en place avec la table qui se baisse. Hein. Donc on peut dormir à 4, rouler à 4 parce qu'on est sur un 4 places carte grise. Donc à l'arrière, comme on a vu tout à l'heure via la soute, on va retrouver la salle de bain qui est totalement en fond de cellule. Évidemment, entre les deux, comme d'habitude, on retrouve notre cuisine en L. Et je vous fais un plan rapidement sur la salle de bain, vous voyez, pour vous donner une idée. Donc notre salle de bain avec sa petite vasque acrylique blanche. Ce qui est sympa sur ce type de véhicule, c'est qu'on a, même s'ils sont compacts, peu de soute, on a des grands rangements partout, vous voyez. Là par exemple, on a une maxi penderie avec sa barre de suspension, vous voyez, qui est très haute, et des étagères sur le côté pour pouvoir ranger des affaires. C'est-à-dire que c'est des véhicules qui sont optimisés au niveau rangement à l'intérieur, parce qu'ils savent, les constructeurs, que quand on fait un intégral de 6 mètres, on n'aura pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup de soute. C'est un petit peu le jeu, hein. De l'autre côté, on retrouve notre toilette Tedford à tête rotative, hein, comme d'habitude, vous le savez. Juste au-dessus, bon, elle a un petit rangement, vous pouvez même rajouter encore des étagères. Mais on a déjà, vous voyez, de quoi mettre nos serviettes pour les pendre. Et là, une grande douche, une très grande douche.
voyez, en forme triangulaire simple bonde avec sa belle colonne de douche. Donc là on est vraiment pas mal, vous voyez la finition, elle est assez jolie. Alors, on a ce petit motif incrusté dedans, moi j'aime beaucoup. Sous la vasque acrylique blanche, on retrouve des petites tablettes pour ranger ses accessoires de beauté. Juste sous le miroir en embuscade, les inters pour les éclairages. Et caché derrière le miroir, encore des rangements pour toujours ces petits accessoires de beauté. Et Dieu sait qu'il en faut. Donc au niveau du lit, on va retrouver un lit de 140 de largeur par 195, donc idéal pour 2 personnes. Pas de problème de ce côté-là. On a l'échelle pour monter, y accéder, ou autrement, vous savez, on passe directement par là. Ceux qui ont déjà ce type de véhicule savent comment ça se passe. Juste en dessous du matelas Bultex, on va retrouver notre somialate avec notre filet de retenue, on sait jamais. Et là-bas, un petit débarras, un petit vide-poche pour pouvoir mettre ses bouquins, ses affaires, évidemment. Des loupiottes, de ce côté-là par contre, uniquement de ce côté-là. Des petites liseuses pour pouvoir bouquiner tranquillement le soir. Alors ce qui est plutôt appréciable avec ce type de configuration, c'est que même si le lit pavillon est descendu, en fait on peut quand même profiter de la table et des banquettes juste en dessous. S'il y en a un qui veut se lever plus tôt pour déjeuner, et évidemment il peut sortir parce que la porte est totalement libre. Donc ça permet une indépendance de ce côté-là. Si on n'a pas le même rythme biologique, il y en a un qui peut dormir plus longtemps et l'autre peut déjeuner sans aucun souci. Allez, je mets le lit dinette en place, je vous montre comment ça se passe. J'ai baissé la table. Très facilement, c'est manuel, c'est pas électrique, donc on appuie dessus. Il y a après en dessous une manette qu'on vient actionner pour la bloquer et on va mettre les coussins pour voir à quoi ça ressemble. Alors votre petit-fils est passionné de basket et de Tony Parker, pas de souci, vous voyez, regardez. Voilà le lit que vous aurez. Donc si votre petit-fils est un grand-fils, pas de problème, vous pourrez le coucher sans problème. Je mesure, je vous dis combien ça fait. Voilà, j'ai pris mon petit mètre, j'ai regardé, donc on est à 2,15 m par 110 pour le lit dinette supplémentaire. Donc il se met très facilement en place, c'est vraiment pas un souci. Donc là pour le coup vous pouvez coucher un adulte ou 2 petits sans aucun problème. Donc on a bien notre banquette arrière avec ces 2 ceintures de sécurité qui sont cachées derrière. Je les ai laissées derrière, là c'est plus esthétique, mais on a quasiment, vous voyez, un véhicule en face-face, parce qu'on a une grande banquette de ce côté-là et une grande banquette de ce côté-ci, on est quasiment en face-face. Donc à 2 c'est un véhicule à mon avis idéal, parce qu'on a un maximum de place vraiment au niveau du salon, avec une grande table portefeuille qui vient se déplier comme ça avec ses renforts. Donc on a un maximum de place, un grand frigo, une grande salle de bain, un grand lit, donc c'est dans un minimum d'encombrement. C'est une très bonne solution pour pouvoir se garer partout, et surtout un véhicule 4 saisons qui va nous permettre de s'en servir aussi bien en hiver qu'en été. Alors vous savez que j'ai un toc, quand je rentre dans un camping-car j'aime bien tout démonter, et je vais commencer, on va regarder ce qui se passe sous la banquette, la banquette côté passager. Alors, voyons voir. Oh, très très bonne nouvelle. 2 batteries, les amis. Ouais. 2 batteries qui sont dédiées uniquement à la partie habitation, la partie cellule. Donc, ce qui veut dire qu'on aura beaucoup plus d'autonomie, parce qu'on a nos 2 batteries. En plus, juste là, on voit le régulateur du panneau solaire. Ce qui veut dire qu'on a bien un panneau solaire. Donc panneau solaire plus 2 batteries, belle autonomie. Juste là, le disjoncteur principal électrique. Et à côté, le boîtier EBL. Alors, c'est quoi donc le boîtier EBL? Eh bien, le boîtier EBL, c'est un peu comme le compteur électrique chez vous. Et c'est là que vous avez tous vos fusibles qui, en cas de panne, vont être là pour sauter, justement. Et la bonne nouvelle, c'est que comme on est sur un fabricant français, ils sont tous repérés en français. Donc, auxiliaire, pompe à eau, frigo, etc. Tout est là. Donc, pour la réparation d'une panne électrique, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Allez, on regarde ce qui se passe sous les banquettes passagers. Et bien, qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est fermé, et pour la simple et bonne raison qu'on a notre réservoir d'eau propre qui est juste là. Donc je vous mets en incrustation, parce que je m'en souviens plus, franchement, ça va être 130 litres, mais je suis pas sûr. La capacité des eaux propres et des eaux usées, je vous le mets en incrustation. Là, on a juste ici une trappe de visite pour notre pompe à eau. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, vous voyez, tout ça, par contre, vous n'aurez pas de rangement à ce niveau-là. Et si vous vous demandez s'il y a des rangements en dessous, je vous fais voir. On a un petit boîtier là-bas, on va aller voir ce qui se passe. Mais ici, c'est la partie rabattable. Quand il y a quelqu'un qui veut passer ses jambes, on enlève ça et on dégage cette partie bois. Alors, est-ce qu'on a un rangement? Ouais. On a un grand tiroir. Et oui, les amis, un grand tiroir juste là pour pouvoir mettre des choses. Bon, niveau rangement, on va faire un point, tiens. Ici, 2 placards. J'en ouvre un pour vous faire voir à peu près la capacité. Donc, on est bien. 2 placards. Ça, c'est la télévision, n'y touche pas. 2 placards là-bas. Un rangement au-dessus du frigo.
la grande penderie dans la salle de bain et un autre placard ici. Voilà, ça, on a fait le tour des rangements. Bon, c'est pas grand, mais je vais tenter de vous faire un plan quand même. Vous voyez, donc pour cuisiner, il y a de la place. Hein. On a la cuisine en L avec le retour. On va retrouver ici notre évier et là nos feux. Une ouverture, forcément une ouverture qui va se trouver juste là avec, comme d'habitude, comme sur toutes les ouvertures. Hein. Je vous le répète toujours, mais on ne sait jamais. Obturation et moustiquaire. Hein. Donc un évier inox circulaire, hein, comme d'habitude, avec, vous savez, son robinet qui vient en pivot comme ça, et on peut fermer avec la plaque de verre pour faire un peu plus de plan de travail pour couper nos légumes. 3 feux avec piezo intégré. On a le piezo qui est intégré, qui est là, et Évasion 63 ne reculant devant aucun effort. On vous offre également, vous voyez, le film étirable et l'aluminium. Comme ça, ouais, c'est cadeau, c'est pour nous, ça me fait plaisir. Juste en dessous, on a un tiroir, pas de trieur ficelle, un petit peu dommage. Bon, ça c'est pas bien grave. Un autre tiroir. Un troisième tiroir, et en dessous c'est fini, il n'y en a plus. Sur le côté de la cuisine, également un grand tiroir. Oh, mais il est là mon pépère, il est là mon trieur qui fait toujours plaisir. Donc le trieur à vaisselle. Ouais, parce que je dis que c'est pas grave, mais quand même ça m'embête un peu quand il est pas là. Et juste en dessous, vous voyez, un placard avec, oh que c'est petit, double étagère pour pouvoir mettre toutes vos casseroles. Pas de hotte aspirante, mais on a un ouvrant, donc c'est encore ce qu'il y a de mieux. Par contre, on a un petit bandeau LED juste ici, une petite rampe LED. Ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver un branchement 230 et l'inter pour la lumière. La télévision se trouve dans le bloc juste au-dessus de la cuisine, hein, donc on est sur une télé Antarion qui fait lecteur DVD et qui a également un port USB, HDMI, VGA, etc. Vous pouvez brancher tout ce que vous voulez dessus. Donc elle fonctionne avec une antenne satellite automatique. Hein. Vous appuyez sur un petit bouton, ça se lève, ça tourne, ça pointe tout seul, vous n'avez rien à faire. Ça va super vite. Donc elle vient après, vous voyez, dégager à l'intérieur de ce coffrage. Donc on voit ici le port USB, le DVD de l'autre côté, je peux pas vous faire voir. Et le support permet de tourner. Donc si vous voulez regarder la télé en faisant la cuisine ou en prenant votre douche, écoutez, c'est possible, vous pourrez le faire, il n'y a pas de souci. Le frigo, le frigo, c'est le classique de chez Classique, hein, c'est-à-dire c'est le Dometic de 149 litres avec, voyez, juste là, pour pouvoir mettre les glaçons et les glaces, il n'y a pas de souci. En dessous, je vous fais un plan rapide de l'intérieur du frigo. Allez, on va faire un tour du propriétaire, voilà, et un tour de la porte. Donc le grand frigo, c'est le plus grand, de toute façon, vous ne trouverez pas plus grand. Automatique, donc il va basculer sur l'énergie la plus pertinente au moment donné. C'est-à-dire qu'il va fonctionner plein badin sur le gaz, il crée du froid, sur le 230, il crée du froid. Et si vous démarrez votre véhicule, il va passer en 12 volts sur l'alternateur du moteur, et là il va conserver le froid qui a été créé en amont. Le tableau de bord du capitaine, ancienne mode, donc là on-off pour le 12 volts en cellule. Les auxiliaires comme le piezo par exemple, tous les éclairages, notre pompe à eau, le niveau des eaux. Ça c'est les salles, quand ça descend et les propres au-dessus. Le niveau des batteries, donc on est à fond les ballons, il n'y a pas de souci. Et là, écoutez, la commande de notre chauffe-eau chauffage, c'est-à-dire qu'en haut, avec la baguette extérieure, hein, la petite bague extérieure, on va choisir l'eau à 60 ou à 40. Ici, le chauffage tout seul, quand on descend, on choisit la puissance. Et là, le chauffage plus l'eau à 60 et 0 pour l'arrêter. On va retrouver donc également des rangements dans le double plancher, donc un qui est juste à l'avant du véhicule et un autre à l'arrière de la cellule, vous voyez. Donc ça nous fait toujours deux petites niches en plus pour ranger des affaires. Bien, écoutez les amis, j'ai fini la présentation de ce Bavaria i60 Arctic, hein, donc un véhicule assez court, une présentation un peu plus courte. Donc on est sur un véhicule, je vous rappelle, qui a 46 330 km, hein, qui est de 2014, hein, du 04 2014. Donc un véhicule qui a 4 couchages, 4 places carte grise, 3 tonnes 5 permis B. Ce véhicule, nous on vous le propose à 47 900 €. Hein. Donc il est dans un état impeccable. Les anciens propriétaires étaient très soigneux. Oui, ils ont même mis leur petit rideau personnalisé, mais tout est extrêmement propre. Il n'y a pas d'odeur, rien. Il est nickel ce véhicule. Il est vraiment, pour voir qu'il est de 2014. Si tous mes véhicules de 2014 pouvaient être dans cet état-là, je serais un vendeur heureux. Bien, écoutez les amis, moi j'ai fini ma présentation, j'espère que ce véhicule vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, moi ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt, j'espère très rapidement, après ce confinement un petit peu pénible, hein, mais c'est pour notre bien, chez Évasion 63. Allez, passez une bonne journée.